l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Honorable, le détachement d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale et du Sénat. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, le 20 décembre prochain seront organisées les élections combinées présidentielles, législatives, nationales, provinciales et municipales, limitées aux communes de chefs-lieux de province. À cet effet, le Parlement de la République a doté la CENI des instruments juridiques nécessaires à l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Il s'est agi notamment de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, de la loi portant organisation des élections présidentielles, législatives, nationales, provinciales, urbaines, municipales et locales, et de la loi sur la répartition de sièges. Je forme le vœu de voir la CENI continuer de tout mettre en œuvre pour que les prochaines élections soient à la fois libres, inclusives et transparentes. Avec la publication par la CENI des listes provisoires des candidats aux élections législatives et la convocation de l'électorat à l'élection présidentielle et aux élections provinciales et municipales, il ne fait plus l'ombre d'aucun doute que celles-ci auront bel et bien lieu à la date prévue, c'est-à-dire le 20 décembre 2023. À ce titre, en votre nom, honorables députés, chers collègues, la CENI mérite toutes nos félicitations pour le travail déjà abattu. De même, j'invite le gouvernement de la République à poursuivre la mise à la disposition de la CENI de ressources financières prévues dans la loi de finances de l'année et exhorte nos partenaires et toutes les parties prenantes à accompagner la CENI. Je voudrais d'abord ici mentionner que obligation constitutionnelle, c'est l'article 126, l'alinéa 3, qui demande au gouvernement de la République de déposer le projet de budget plus tard le 15 septembre de l'année qui précède l'année budgétaire qui est présentée. Et dans le cas précis, 3 rendez-vous pris par le gouvernement que je dirige, 15 septembre 2021, 15 septembre 2022 et aujourd'hui 15 septembre 2023. Et rendez-vous rencontrés et respect de la Constitution dans le cadre de la présentation de ce projet de budget. Je voudrais mentionner que pour celui-ci, il est déposé effectivement en équilibre à hauteur de 40 463 milliards de francs congolais. Il est en hausse de 24,7% par rapport à l'exercice budgétaire 2023, du moins en tout cas au budget promulgué par son Excellence Monsieur le Président de la République, qui lui était à 32 453 milliards de francs congolais. Et ici, je voudrais revenir sur les priorités qui nous ont toujours été assignées par son Excellence Monsieur le Président de la République
en ce qui concerne ces questions budgétaires est là où nous devons plus mettre un accent sur les attentes de la population. Nous avons bien sûr le secteur de la défense qui, lui, sans cesse demande à ce que nous puissions y mettre et y allouer le plus de moyens possible. Donc un accroissement par rapport au fonds du secteur de la défense et même sur la question des obligations que nous avons par rapport au nouveau cadre que nous avons pris. Vous savez que nous avons pris un engagement d'aller vers une force de la réserve, de la défense, et donc tout cela est pris en compte. À côté de cela, nous avons deux autres secteurs qui viennent immédiatement après. La question de la gratuité de l'enseignement qui doit se poursuivre, qui a déjà porté ses fruits et qui tous les jours demande à ce que nous puissions mettre encore plus de moyens. C'était près de 6 millions d'élèves qui ont bénéficié, 6 millions d'élèves de plus qui ont bénéficié de cette gratuité. Donc on veut chaque jour que ce chiffre puisse augmenter. Et au niveau de la santé, qui est notre troisième priorité, nous avons voulu aussi rencontrer cette question de la couverture santé universelle avec cette innovation sur la gratuité de la maternité et puis le suivi post-accouchement. Et donc, nous avons alloué suffisamment de moyens pour poursuivre ce programme qui est aussi une obligation, autant comme celle de la gratuité de l'enseignement, une obligation constitutionnelle. Et nous allons poursuivre les réformes et le reste des moyens que nous avons, c'est par rapport à ces engagements que nous avons pris par rapport à ces différentes réformes. La diversification de notre économie avec plus de moyens à l'agriculture, à la pêche et l'élevage, mais aussi à l'industrie avec les nouvelles zones économiques spéciales et garder un accent sur ce qui est des infrastructures. Vous savez que nous sommes très engagés sur le programme des 145 territoires et tous les jours aujourd'hui maintenant avec des assignations précises sur les routes de dessert agricole avec le ministère du Développement rural, nous avons garanti d'avoir plus de moyens dans ces investissements. On parle de 54% en plus par rapport aux investissements. Et nous voulons aussi nous assurer que dans les autres secteurs de réforme dans lesquels nous nous sommes lancés, notamment la modernisation de notre administration publique, où tous les jours nous devons avoir plus d'inclusion salariale, l'amélioration des conditions salariales de nos fonctionnaires publics, mais aussi cette poursuite qui se fait dans la réforme de l'identification et la maîtrise de la masse salariée, la diversification de l'économie et nous permettre d'avoir de plus en plus de produits congolais sur le marché. Nous devons mettre un accent sur la recherche scientifique avec 3% du budget qui est alloué à ce secteur. Et donc, voilà les grandes lignes, en tout cas si jamais je peux les donner ainsi, peut-être en rappelant que dans le cadre des obligations que nous avons prises vis-à-vis de l'Assemblée nationale sur le budget programme, nous avons 7 ministères sectoriels qui, eux, vont déjà expérimenter cette approche de budget programme, parmi lesquels l'enseignement supérieur, nous avons la défense, nous avons l'agriculture, le développement rural, la santé. C'est déjà pour ne citer que cela. Et nous gardons aussi un œil sur la poursuite du processus électoral, parce qu'il faudrait que je sois le plus complet possible. Nous allons avoir législatives présidentielles et les nationales et les provinciales, une partie des locales. Nous allons garantir que pour le début de l'année prochaine, étant donné que c'était une demande de la CENI, nous puissions avoir aussi des moyens à allouer sur la poursuite du processus électoral, d'abord au niveau local, mais aussi au niveau sénatorial qui viendra par la suite, et donc des moyens aussi alloués à ce secteur-là. Donc nous allons avoir l'occasion de poursuivre cet échange et donc plus de détails à donner au niveau de la présentation de ce budget, de ce projet de budget qui sera fait ici à la Chambre basse du Parlement. Et je crois que pour toutes les autres questions, notamment dans le secteur de la justice, dans le secteur du travail, où nous avons aussi autant d'obligations, l'identification de la population, la poursuite de la délivrance de la carte d'identité, autant de défis dans lesquels nous nous sommes engagés, autant d'innovations. Et le gouvernement va garder
le cap, en tenant compte bien sûr de tous les engagements que nous avons aussi avec le FMI, la Banque mondiale, au moment où nous parlons déjà de cette 5e revue des étapes qui n'avaient jamais été connues par le passé, et garantir de boucler notre programme avec le FMI à l'horizon 2024. Le discours du président, c'est un discours qui est vraiment consistant et c'est un discours qui arrive à point nommé. C'est un discours rassembleur, c'est un discours, je pourrais dire, résumé aussi, qui résume pratiquement toute la législature, tout ce que nous avons fait. Et je me dis, c'est un discours d'espoir aussi. Et donc pour moi, je me dis, quand nous écoutons le président, même si quelqu'un n'a pas été là dans les autres, n'a pas suivi les moments forts de cette législature qui a été terminée, la personne peut se retrouver et la personne voir vers où nous sommes en train d'aller avec la République. Donc pour moi, je peux dire que c'est vraiment ça qu'on peut retenir de ce discours. Moi, ce qui a retenu mon attention, c'est l'engagement. L'engagement du président, l'engagement que nous avons pour que le pays puisse aller de l'avant, pour que nous puissions aller vers le développement, que nous puissions aller vers l'émergence du pays. Ce qui a retenu mon attention aussi, c'est le fait que quand nous voyons le problème de la sécurité, c'est un problème récurrent, mais un problème qui nous tient vraiment à cœur, pour lequel nous sommes tous décidés, engagés à faire à participer, à soutenir, à contribuer pour que la paix revienne définitivement dans notre pays. Parce que nous savons que sans la paix, si nous continuons avec tous les problèmes d'insécurité, ça va être difficile que nous puissions les développer. Il y a eu beaucoup d'arriérés. Nous avons plusieurs arriérés. Il y avait eu de l'espoir au début de la législature. Il y a eu des lois qui sont passées, mais il y a d'autres qui ne sont pas encore passées. Cette session qui est courte, en plus c'est une session budgétaire, c'est une session, on se prépare pour les élections, mais il faudrait que la population garde espoir, qu'ils sachent que nous sommes là pour les accompagner, mais que maintenant, ce qui n'avait pas été fait, les questions essentielles qui n'avaient pas encore été abordées par le passé, nous allons essayer de les évacuer maintenant pour qu'à la fin de cette législature, ce qui était essentiel pour le pays, pour la population, soit abordé pour que le pays soit doté de lois efficaces, de lois pratiques, de lois convenables qui peuvent nous sortir de notre situation du passé pour aller vers un meilleur avenir. Cette dernière session de la 3e législature et de la 3e République sera donc une session la plus courte de toutes les sections parce que nous devons arrêter pour la campagne électorale d'ici le 18 novembre. Ce que nous retenons de cette session, c'est que nous devons doter à la République la loi budgétaire pour l'organisation des élections, mais aussi pour booster le social et surtout les aspects sécuritaires qui ont encore des petits soucis ici et là. Nous savons et nous retenons encore de cette session qu'il y a plusieurs matières que nous devons finaliser avec la Chambre haute, le Sénat, notamment la problématique de l'emploi. Vous savez que nous avons introduit une initiative sur la problématique du chômage, de l'emploi des jeunes. Nous retenons aussi que notre pays a besoin des élections paisibles, pacifiques. Et nous avons noté avec beaucoup de satisfaction 120 lois jusqu'à ce jour votées par les 2 chambres. Donc, nous sommes toujours à votre service et nous resterons à votre service pour vous servir encore davantage. Mais nous allons aussi insister sur le contrôle parlementaire pour booster l'action du gouvernement, des entreprises et des autres institutions. Parce que sans contrôle, il n'y a rien de plus concret. Comptez sur nous et nous restons ouverts pour vous servir d'arrache-pied à cette session.